nouvelle présentation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation concernant le trône de Dieu selon l'Apocalypse. Alors, juste avant, je voulais dire, à partir de cette semaine, le live sera diffusé sur YouTube en même temps que sur Twitch, de telle manière à ce que chacun puisse participer, même depuis YouTube. Donc, le principe de l'émission est simple. Il y a un sujet de présentation le lundi, un thème, et une discussion le jeudi à 18h sur le même thème. Bienvenue si c'est la première fois pour vous. Mais passons à la présentation de la semaine. Donc, elle concerne le trône de Dieu dans l'Apocalypse, et nous allons voir que finalement c'est une description du Verbe de Dieu, de la conscience ou de la raison finalement dans son environnement. Et cette conscience est au ciel quand elle agit avec justice et elle est digne de tout le respect du monde parce que c'est elle qui justifie le monde. Donc, l'Apocalypse nous donne une description du trône de Dieu dans une de ses visions. Après la revue des 7 églises, Saint Jean est transporté en esprit au sommet des cieux. Cette description, bien que succincte, est pourtant complète à son niveau. Elle dépeint la conscience et sa cour dans l'exercice de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence du créé. Ce qui est édifiant est le nombre de symboles et d'informations qui sont décrits en si peu de phrases, en si peu de mots. Le texte de l'Apocalypse est d'une richesse sans fin pour qui en a les clés. C'est la puissance du texte que je souligne ici. Donc voyons tout de suite l'extrait concerné qui ne fait finalement que quelques lignes. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et leurs têtes des couronnes d'or. Et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Voilà, alors ce sont de nombreux symboles, et il y en a plusieurs par phrase, et il n'est pas toujours évident d'avoir toutes les clés au premier abord. Mais voyons ça plus précisément. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Cette première image nous indique que l'homme, synonyme de la conscience dans la Bible, trône au sommet de la création. Elle l'habitait la domine, l'homme est celui qui donne son sens au monde, à la manifestation. Le but de la conscience est de justifier la vie, de justifier l'existence, de justifier la création, c'est-à-dire de chanter louange à Dieu. Ces louanges sont nos prières de remerciement quand nous témoignons de notre chance d'exister, quand nous sommes en paix avec notre âme et quand nous célébrons le présent du jour. Donc, est ici l'idée que l'homme est à sa place quand il est en phase avec lui-même, quand il est heureux. Le but de la parole de Dieu est cette louange, c'est-à-dire le bonheur. Nous sommes au monde pour comprendre le sens de notre expérience et témoigner de la sagesse éternelle qui nous permet. Il y a un trône dans le ciel, il y a un but à l'existence, il y a un destin à accomplir, il y a un devenir promis à chacun. Sur ce trône, quelqu'un est assis. C'est à nous de rejoindre ce trône. C'est-à-dire que ce qui est décrit ici, qui est le trône du Verbe, le trône de la conscience, ne nous parle pas comme le disent certains, d'un vieux barbu qui domine la création et dont on ne saurait qui il est vraiment, à savoir l'un ou l'autre. Non, c'est juste
une peinture de la conscience ou du royaume de la raison sur les passions. C'est un trône qui est destiné à chacun, et en fait, cette personne qui est sur le trône, c'est nous, quand nous serons parvenus à la maximisation de notre potentiel. C'est notre situation dans l'éternité à tous, c'est notre but, ce trône. Cette personne qui trône au sommet de la création, c'est nous. Ce trône élevé est celui de la raison. C'est nous tels que nous rêvons d'être, c'est ce que nous voudrions tous devenir et ce que nous sommes tous appelés à devenir. Donc passons à la deuxième phrase. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc le Seigneur de la création brille de tout son éclat dans le monde, car la vie est faite pour lui. Son esprit est limpide et son cœur transparent. L'arc-en-ciel qui l'environne correspond, selon Aziel, à toutes les philosophies de paix et d'harmonie qui cherchent à unir les hommes autour de leur devenir. Voilà, à partir du moment où on cherche la paix et on cherche le bien pour tous, finalement, nous sommes déjà ce Seigneur qui trône sur la création. Elles ont diverses couleurs, mais sont toutes issues de la même lumière. L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance des hommes avec le sort. Il annonce la fin de la tempête et le retour de la clémence du ciel. L'arc-en-ciel marque la fin de la dispute et le retour du calme des émois. Dieu est donc la porte de la parole de réconciliation avec le destin, la porte de la réconciliation avec le destin. Il est la confiance en soi qui accompagne le juste. Il est la bonne volonté et le conseil du cœur et la confiance en demain. Passons donc à la troisième sentence. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Le trône est donc entouré de 24 trônes. C'est autant d'heures dans la journée. Or, parmi ces heures, la moitié sont diurnes et la moitié sont nocturnes. Aziel disait quant à lui que ces 24 trônes représentaient les 12 signes du zodiaque dans leur polarité masculine et féminine, ce qui revient au même. Nous sommes, parmi ces trônes, la moitié sont diurnes et la moitié sont nocturnes, ou masculins et féminins. Nous sommes héritiers des valeurs du jour, c'est donc les valeurs du bien, c'est tous ceux qui nous ont inspirés à être celui qu'on est. Ceux qui nous précèdent, elles nous aident à comprendre le monde et à nous orienter dans la pensée. Voilà, ce sont nos exemples, nos parents. Ce sont les exemples du passé qui nous encouragent dans le bon combat. Et il y a encore 12 heures nocturnes, et pour elles, nous serons la lumière. Car nous ne sommes pas seulement des vases qui recueillent la lumière, c'est-à-dire de l'amour et de la sagesse, mais nous voulons aussi dispenser de la lumière autour de nous. Donc, les 12 autres trônes sont occupés par des gens que nous avons nous-mêmes aidés et qui nous respectent vraiment pour cela. Ainsi, au milieu de ces 24 trônes, nous sommes en équilibre entre le passé et le futur, entre l'acquis et la transmission, entre ce que nous avons compris grâce aux autres et ce en quoi nous avons aidé les autres à comprendre. Chacun de ces vieillards est vêtu d'une tunique blanche, preuve de la pureté de leurs intentions, et d'une couronne d'or, preuve de la qualité de leur soutien ou de leur pensée. La conscience a une cour qui l'accompagne et l'a pris de briller sous le ciel. Voilà, en tant que personne, nous sommes un microcosme et le reflet de toutes les valeurs qui nous importent, c'est-à-dire du monde autour de nous. Une seule personne est déjà le monde. Et le projet de l'Apocalypse tel que je le comprends, c'est-à-dire en tant que chemin initiatique, est de nous régler consciemment avec tout ce qui nous habite pour atteindre la justesse. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Le trône de la raison n'est en rien un état figé ou stable, mais l'œuvre d'une grande puissance qui s'exerce depuis l'éternité vers le temps. L'état bienheureux est vivant, très vivant. Rien n'y est statique ni mort, mais chaque valeur et chaque principe est en constant examen au gré du réel. Le recueil final de notre pensée, notre sagesse, est ainsi la sanction efficace des voies du mal. La raison est un compromis permanent entre la bénédiction du bien et la malédiction du mal. Les éclairs, la voix et les tonnerres expriment la tension dans le cœur du Verbe de Dieu. On est d'accord que le simple fait
d'être soi-même est déjà empêché, déjà une difficulté. Sinon, tout le monde y arriverait. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors nous avons vu les esprits de Dieu juste avant dans les lettres aux églises, quelles sont les bénédictions et les récompenses, ils sont ici signifiés. Les 7 esprits de Dieu, tels que nous l'avons vu, sont les 7 bénédictions de l'âme selon la Kabbale: l'intelligence, le pardon, la puissance, la conciliation, la révérence, la persuasion et la fermeté. Ça doit être selon Isaïe. Ils sont la détermination du sage, les armes du saint. Ils sont le témoignage de chacun qui réussit l'entreprise de sa vie. Voilà, ces 7 vertus cardinales sont un peu l'ossature de notre pensée, et chacun doit cultiver ses vertus, chacune de ces vertus, aussi haut qu'il est nécessaire pour justement passer la tête au-dessus des nuages et y voir clair dans ce qui lui arrive, malgré le fait que la vie ne s'arrête jamais, qu'il y ait tout le temps du nouveau, mais qu'il est quand même possible d'avoir une bonne idée de soi-même, une situation de soi-même au sein du tout. Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Alors cette mer représente pour Aziel la Vierge Marie, l'Église ou l'ensemble des âmes sauvées du désespoir sur cette terre. Cette mer est donc le reflet de la bonté de Dieu, de la bonté des hommes, de la bonté du sort qui se reflète dans les âmes heureuses. D'un point de vue psychologique, elle représente tous ceux qui nous comprennent dans nos démarches et notre but. La mer de cristal est le reflet de notre beauté transposée en l'autre. Elle fonctionne comme un miroir du cœur. Ainsi, un homme, dans son bon cœur, est-il plus qu'une seule personne? Il est l'humanité qui vit à travers lui et l'accompagne vers demain. Donc la mer de cristal, c'est tous ceux que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas, même dans la rue, qui nous accompagnent dans nos démarches quand notre démarche est issue d'une bonne volonté. Donc c'est pour ça qu'Aziel dit que c'est la mer de Dieu. C'est tous ceux qui en l'humanité, prient le bien, finalement, et donc sont avec nous dans la mesure où nous-mêmes ne cherchons pas le mal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Ça, c'est un vil mystère. Mystère des 4 vivants. Ils sont l'esprit des 4 éléments, le premier équilibre, le feu de la volonté, l'eau de la tempérance, l'air élevé de la joie, et la terre de notre ancrage, nos croyances. Chacun voit en dedans et en dehors, c'est-à-dire que leurs vertus s'appliquent à l'intérieur comme à l'extérieur, à eux-mêmes comme aux autres, sur le même plan. On ne peut pas leur reprocher leur sainteté. Nous sommes responsables du mouvement de nos âmes, de nos transports et de nos agitations. Afin de ne jamais se perdre, l'homme est confié à ses 4 gardiens, image de nos plus proches relations, afin que nous ne nous perdions pas en nous-mêmes comme en un labyrinthe. Nous ne sommes jamais seuls. Voilà le mystère des 4 vivants, on reviendra dessus, il est très important, mais il peut être assimilé à nos plus proches relations amicales qui nous aiment vraiment et nous portent vraiment dans nos projets. Conclusion, à chaque accomplissement, la cour se lève et abonde en louanges. Nous sommes au monde avec un but au cœur, une mission à accomplir, un dessein secret qui s'avère au jour le jour. Notre entreprise est le salut, et pour sauver son âme, il faudra sauver le monde en premier. Alors le ciel et la terre chanteront notre gloire, la magie de l'esprit fait chair, le miracle de la parole éternelle qui se réalise dans le temps. Hurrah! Le trône de Dieu nous est promis, et c'est à chacun de faire de sa vie un chant, une mélodie, une prêtrise, un joug heureux. De concert, nous sommes le monde et la vie passe par l'homme pour se permettre et se perpétuer. Je vous remercie de votre attention. Voilà pour cette courte présentation du trône de Dieu dans l'Apocalypse, ainsi que de sa symbolique. Je vous donne rendez-vous à jeudi pour approfondir. Vous pouvez me laisser vos commentaires en bas de la vidéo, ainsi qu'un like si vous voulez. Je vous dis à bientôt.